C'était vendredi dernier, soit le vendredi 15 septembre. Il y a eu plus de 2000 migrants qui ont été évacués. J'habite tout simplement près de Stalingrad. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une évacuation. J'ai envoyé un texto tout de suite à ma chef des infos. Je lui ai demandé, écoute, est-ce que je peux rester? Ils m'ont dit OK, et tout de suite, en fait, j'ai assisté au début de l'évacuation. L'après-midi, je suis allée à un centre d'hébergement d'urgence, celui de Suresnes, qui est géré par l'association Aurore, qui s'occupe de personnes en difficulté, dont Souleymane, le migrant que j'ai rencontré dans l'après-midi. Et je sais pas, il m'a un peu intriguée parce que là, il avait un regard hyper enfantin, enfin très adolescent. Il regardait beaucoup en l'air, on avait vraiment l'impression qu'il était dans la lune. Du coup, j'ai voulu discuter avec lui. On a essayé de se parler par geste pour son prénom au début. Du coup, je lui ai demandé de l'écrire en disant moi c'est Juliette, j'ai écrit mon prénom et toi tu t'appelles comment? Souleymane. J'avais compris qu'il était passé par la Libye. Je commençais à essayer de dessiner un bateau pour savoir. Là, il me regarde, puis il dessine un autre truc. Du coup, je savais pas du tout si c'était un bateau ou pas. Et il insistait, mais du coup, je comprenais pas du tout. Il a commencé à se marrer, moi aussi, et du coup, c'était assez marrant comme moment. Ensuite, heureusement, il y a un interprète qui est arrivé, là, qui a un peu sauvé la situation. Et il m'a expliqué vraiment plus en détail son parcours. Souleymane a quitté le Soudan en juillet 2015, mais il a passé 1 an en Libye, donc 4 mois en prison. Et c'est en Libye qu'il a rencontré Adel, ils sont devenus amis et ils ne sont plus quittés depuis. Je leur ai demandé si je pouvais les prendre en photo, tout de suite il a mis la main sur son épaule, donc on sent qu'il y a vraiment un rapport qui est fort. Il avait qu'une seule hâte, c'était de prendre une douche. Il était content d'avoir mangé ce midi, d'avoir un repas chaud, enfin de pouvoir d'une certaine façon se reposer. En tant que journaliste, pour moi, ça devient un fait d'actualité. Et rencontrer Souleymane, en fait, rencontrer son parcours, discuter avec lui, rire avec lui, ça me rappelle en fait que on est complètement différents, on se serait jamais rencontrés dans la vie de tous les jours, et pourtant, on a ri ensemble, tout simplement. Et ça, c'était chouette. Souleymane, il a fui la dictature au Soudan, et son rêve maintenant, c'est de devenir jardinier en France.